Ce soir, on va regarder la nouvelle vidéo de Blast, sur les gros viandards. Est-ce que Les tu gros vas viandards! apporter mon steak haché à la viande? Bah let's go. On a mis en 1,25 parce qu'on a des problèmes d'attention. Si je vous dis Ouais. que les hommes qui mangent de la viande rouge tous les jours sont très conservateurs et sexistes, vous allez peut-être penser que Merci, Eve. j'exagère, que je vais trop loin, que ça n'a rien à voir, et pourtant, c'est un fait. Plus un homme mange de la viande rouge, plus il est à droite et misogyne. It's all meat, 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 meat. Only meat diet, 100% meat. C'est le résultat d'une enquête IFOP menée en 2022 auprès de plus de 2000 hommes sur leur rapport à la viande, à la politique et au genre. Elle démontre, par exemple, que 41% des consommateurs quotidiens de viande de bœuf considèrent que le travail d'un homme est de gagner de l'argent et que celui d'une femme est de s'occuper de la maison et de sa famille. Tout ceci Je me permets juste d'intervenir. Est-ce que ce serait pas finalement une corrélation et pas une causalité? Il faut pas arriver à Je des pense conclusions qui acquivent. Non, mais voilà, je pense qu'il y a une possibilité qu'on en arrive là. aussi le résultat d'un matraquage culturel, d'une construction sociale. La pop culture nous montre sans cesse des scènes, des images qui associent la virilité à la consommation de Oh, y a viande. Jean Les Jass. influenceurs masculinistes sont obsédés par la viande Quoi? rouge. Il y avait un barbecue Ah oui. à Finzerbe. Oui, je vois sur le retour. A friend of mine, a kickboxer, started it and said, Andrew, you have to try this. It's changed my entire world. And it's the carnivore diet. Forcément, il y a de moins en moins de gens qui mangent de la viande. Ouais, bah... Ça se peut qu'au bout d'un moment, ils aient un impact. Donc je me dis, pour chaque mec qui arrête de manger de la viande, il faut que je mange sa part. Les publicités ont longtemps mis en avant cette c'est idée cool, que ça. les animaux et les femmes existent simplement pour combler l'appétit des hommes. Putain, Beaucoup j'espère de que pubs personne pour dans de le la chat viande mange affichent ma des part. Petit truc rigolo, c'est en ce moment, je suis en train de passer vegan, sauf que j'ai perdu mes compléments alimentaires, enfin ma B12, et je suis en train de ressentir de plus en plus des vertiges et des problèmes de fatigue. C'était déjà ça quand j'étais à Toulouse? Non, j'étais pas encore vegan, de toute façon. J'étais en train de passer sans produits laitiers, mais là, de toute façon, bah, vu que les œufs, on peut plus en acheter dans les supermarchés. Ah bah putain. En sous-vêtements, comme si la libido masculine et l'amour du steak allaient de pair. Comme si le corps féminin était une viande comme une autre à goûter. Mais pourquoi est-ce que tu m'as mordu? Mais regarde ce que tu as fait! Oh, mais qu'est-ce qui te... Charal, la viande devrait toujours être aussi bonne que ça. Pourtant, parler du lien entre consommation de viande et virilité dans Mais le débat gros, mais public, les publicitaires, c'est lisez 99 francs. Je me souviens plus de l'auteur, mais c'est des Bec BD. Ah. Ouais. Mais je Lisez regarde pas plus la télé, moi. 99 francs. Il y a encore ce genre de pub. Non, en vrai pas à ce point. Mais je pense que ça peut revenir, hein. Mais mettez-le au share là. En fait, ils y vont pas aussi fort, mais il reste que il y a plein de trucs en mode, c'est le sexisme positif, en mode, il y avait une pub BMW, je crois, ou quelque chose dans le genre. Bref, une marque de bagnole, où t'avais Julia Roberts qui devait descendre une pente, et t'avais un mec qui lui proposait de l'aider, et elle faisait non, pas besoin. J'ai uniquement besoin du mode de ma nouvelle BM, parce que sinon j'aurais pas pu. Du fait de ma condition de femme. Et oui, heureusement BM a pensé aux femmes qui arrivent pas à descendre les pentes. c'est s'exposer à tout le cyberharcèlement possible et imaginable. C'est ce qu'a vécu notamment Sandrine Rousseau pour avoir dit cette simple phrase. Il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. J'ai reçu des centaines de photos d'hommes qui se prenaient en photo devant leur barbecue, et merci, vous savez tous faire le barbecue, j'en suis ravie, c'est très bien. La question en fait c'est pourquoi individuellement se sont-ils sentis attaqués alors que ce que je dénonçais c'était une structure sociale, un rapport de domination. Et pourquoi en font-ils quelque chose d'identitaire en fait? N'est-il pas temps de briser ce tabou alors que les hommes consomment deux fois Après, plus de c'est viande? ultra identitaire la bouffe, hein. Là où j'ai du mal à la rejoindre, c'est tellement identitaire la bouffe. Je trouve que c'est l'aspect de la culture, peut-être avec le genre, qui a le plus d'impact dans la vie quotidienne des individus. Et même au fond, on pourrait presque arguer que c'est encore plus le cas parce que ça a évidemment un aspect social, mais aussi un aspect ultra biologique. Enfin, c'est-à-dire que les gens ont des vies complètement différentes en fonction de ce qu'ils mangent, ne serait-ce que dans la modification de leur état corporel, tu vois. C'est clair, elle est délue là-dessus, elle a pas compris à quel point ça affectait les gens. Oui, oui, à tort, mais on est d'accord sur le fait que c'est des gros teubés, les mecs qui ont envoyé des photos d'eux devant leur entrecôte. Mais il reste que c'est un point d'une sensibilité folle, hein. C'est absolument identitaire la bouffe. C'est pas pour rien que t'as tout un subreddit qui est dédié à l'analyse des frigos des gens et qui donne leur mode de vie très exactement. Tu vois, enfin, ça foire très rarement. Tu vois le frigo de quelqu'un, tu sais comment il vit, quoi. Ouais. Donc évidemment que c'est identitaire. Après, une étude sur 2000 gars, pas méga représentatif, plus est-ce que ce genre de take, même si correct, nous avance à quoi que ce soit, par contre on est dans le patriarcat et dans les hommes caca? Bah, on va voir l'analyse qui est donnée là
pendant l'interview, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'a priori, on est assez d'accord, Tiger. Que la consommation de viande est le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation et que la souffrance animale est devenue une préoccupation majeure dans notre société. Dans son nouveau livre Tu seras carnivore, mon fils, Amanda Castillo montre comment l'oppression des femmes et des animaux sont liées, mais aussi comment le patriarcat animalise les femmes pour mieux les consommer. Quels sont les liens entre le sexisme et le carnisme? En quoi la consommation de viande s'inscrit dans un système de domination masculine? Comment repenser nos habitudes alimentaires pour changer notre société? Réponse dans cet entretien Blast avec Amanda Castillo. Amanda Castillo, bonjour. Bonjour Paloma. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors, vous êtes journaliste et autrice suisse. Vous avez écrit « Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes », publié en 2023. C'est un essai qui dénonce l'obsolescence socialement programmée des femmes. Et vous venez de sortir un nouveau livre aux éditions Textuelles, Tu seras carnivore, mon fils, dans lequel vous analysez la manière dont le patriarcat animalise les femmes pour mieux les consommer, mais aussi comment sexisme et carnisme ne cessent de se renforcer mutuellement. C'est vrai que si on regarde un petit peu l'histoire, on voit que toutes les sociétés patriarcales ont toujours justifié les dominations des femmes et des animaux avec des arguments très similaires. Donc on va les passer en revue tout à l'heure, mais disons que c'est vraiment une prétendue infériorité naturelle, une rationalité moindre, etc. etc. Et donc voilà, ça m'a intéressé de faire ce croisement entre sexisme et carnisme et de montrer en quoi les deux sont intrinsèquement liés. Pour beaucoup d'hommes, manger de la viande est une manière de montrer qu'ils appartiennent Merci aux pour le dominants. follow. Effectivement, c'est quand on mange de la viande et en particulier de la viande rouge, Merci. c'est une manière de performer la masculinité hégémonique. Et on parle de carnisme, c'est un terme qui a été inventé par Mélanie Joie pour souligner la dimension idéologique de cette pratique, parce que c'est pas qu'une question de fer et de vitamine B12 quand on va manger un steak, c'est vraiment pour montrer qu'on appartient aux dominants, on a atteint le penthouse de la chaîne alimentaire. Et donc tout ça évidemment est renforcé par les images dont on est constamment bombardé à travers la publicité, les films. On a tout un tas de figures iconiques qui incarnent cette masculinité virile, puissante, parce que justement, ils ont une image de chasseur, de pêcheur. Enfin, par exemple, Ernest Hemingway, qui est un auteur extrêmement viril. Dans toute sa correspondance, il décrit abondamment ses parties de chasse, son amour pour la pêche. Et ensuite, tout ça infuse dans la Qu'est-ce que culture. ce mec a Moi, l'air j'ai beaucoup cool. de parents qui me disent, parce que j'élève ma fille, bien évidemment, végétarienne, ils me disent, mais c'est magnifique, mais dans mon cas, c'est pas possible parce que mon fils est un vrai petit mec, donc il doit manger de la viande. Donc ce lien est C'est marrant constamment parce qu'il y a fait. quand même eu un shift, je sais pas si c'est en fonction des pays, mais en tout cas, il y a quand même un contre-exemple assez important là-dessus, qui a eu un vrai impact politique sur l'Espagne. C'était quand leur roi a fait un safari en Afrique et a posé devant des éléphants morts. Le mec a eu la plus grosse controverse de l'histoire politique espagnole récente. Hein. Il y a eu plus, mais on en a entendu parler à l'international. Le mec s'est barré du pays. Bon, il avait des affaires de fric et détournement d'argent au cul aussi, mais aujourd'hui, poser devant des animaux en voie de disparition morts, je pense pas que ce soit le move à faire, tu vois. Ah ouais, Même oui. quand t'es dominant. Un petit garçon, un vrai petit homme, ça va manger de la viande. Et en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose de culturel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes ou d'adolescents qui mangent de la viande sans forcément penser à ça, à se dire je suis dominant en mangeant de la viande ou je suis un homme vrai. Absolument. Alors, on ne fait pas forcément le lien. Mais quand même, on le fait un peu parce que moi, je vois très bien les parents qui voient que leurs garçons, leurs fils n'aiment pas trop la viande. Ils disent non, mais quand même, un bonhomme, ça doit manger de la viande. Mais évidemment qu'on ne va pas toujours se dire ah tiens, je suis un dominant. Vraiment Bah, c'est plus en mode il faut que tu grandisses, il faut que tu prennes du muscle, hein, des trucs comme ça. Ouais, oui, c'est ça. Donc on va peut-être plutôt repasser par là. Mais Ouais. c'est vrai que. Après, je sais pas, nous le on a des truc familles de. immédiatement. En fait, ce que je trouvais étrange, c'est d'en parler spécifiquement en termes masculins, parce que j'ai quand même l'impression que le fait de bouffer de la viande vu comme un moyen de se renforcer physiquement. Moi, ma mère, quand elle m'en parlait, c'était ses parents, ils faisaient pareil. Et tu vois, c'était genre. Bah non, quand il y avait de la viande, fallait en bouffer déjà parce qu'il n'y en avait pas tout le temps. Et Oui. je sais pas. Je pense que c'est dans des contextes assez particuliers, tu vois. C'est assez subtil et à la fois pas tellement non plus, parce que quand on voit toutes ces images d'hommes extrêmement virils, je pense aussi à John Wayne qui a joué des rôles de cow-boy, donc c'est vraiment une figure de force, de puissance masculine. Il a écrit un livre sur son amour, sa passion du barbecue, et dans la 4e de couverture, on lit, voilà, donc c'est un livre pour les amateurs de bonne viande, mais surtout pour faire de vous l'homme ultime. Donc c'est très clair, en fait, ce lien est constamment fait dans la culture, et il est incarné par des figures iconiques aussi. Et vous notez d'ailleurs que justement, la grande majorité des hommes connus, au-delà des figures iconiques, mais des hommes connus même en France ou aux États-Unis, qui incarnent une certaine masculinité toxique, sont toujours des viandards qui le revendiquent. Et c'est le cas par exemple de Andrew Tate, qui est un influenceur masculiniste qui a été inculpé pour viol, proxénétisme et trafic d'êtres humains, et qui fait la promotion du carnivore diet, par exemple. Alors tout à fait, c'est un très bon exemple, Andrew Tate. Donc carnivore diet, c'est-à-dire on ne mange rien d'autre
que de la viande. Alors après, c'est vrai que quand j'écrivais mon livre, je vais regarder qui sont les hommes actuellement accusés de violences sexistes et sexuelles, d'agression. Donc j'ai regardé qui était à ce moment-là, donc il y avait Gérard Depardieu, il y avait Sébastien Coé, il y avait Bec Bédé. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un lien avec la viande? Et à chaque fois, j'ai trouvé un lien. Par exemple, Depardieu, c'est quelqu'un qui dit, s'il n'avait pas été acteur, Ce genre d'analyse-là, Ça va un peu vite. c'est un peu... Bah ouais, c'est vraiment l'inverse de la démarche scientifique, quoi. Tu cherches quelque chose et t'arrives à créer un lien avec... Tiré par les cheveux. En fait, honnêtement, ça fait vachement le livre de Lucille Pétavin sur le coût de la violence masculine, où elle a pour idée de base de prouver que la violence masculine coûte de l'argent à la société, et elle lie tout à ça, tout en oubliant toutes les causes sociales de la violence masculine, et au final en faisant du pur féminisme blanc, hein, parce que il s'accorde très bien avec le libéralisme, etc. J'ai peur que ça nous tape ça, un peu. Ok, les autres, probablement, ils bouffent de la viande, mais en fait, est-ce que ça a un intérêt sociologique ou politique de lier à ça? Est-ce que si Depardieu avait été devenu vegan, il aurait rien fait? D'autant que oui, Depardieu s'est converti à l'islam. Oui, C'est oui, c'est- oui, c'est ouais, vrai, c'est hein, ça. c'est vrai. Il s'est converti à l'islam pendant genre un mois et ensuite il a repris du fait de la viande, hein, du fait du saucisson, ce qu'il disait. En plus, c'est Donc, vrai. Je pensais que tu te trollais, mais non. non, c'est vraiment vrai. Oui, le rapport, c'est que c'est des hommes blancs, cis, à la télé, bourgeois, quoi. Et donc, effectivement, ils mangent de la viande. Le rapport entre les Chinois qui avant mangeaient pas de viande et maintenant en mangent plein, c'est que le pays s'est enrichi. Est-ce que c'est que le pays devient plus masculiniste? Je sais pas. J'ai l'impression que Maintenant. c'est pas forcément causal. enfin, les petits garçons rêvent d'aller sur la Lune, être astronaute. Lui, son rêve, c'était d'être boucher. Donc, il voulait enfourner des petits cochons. Et d'ailleurs, il dit j'adore. Enfin, il a tout un truc autour de la viande. Ensuite, Sébastien Coé aussi. Donc, il a créé le Coé Coé Burger Burger. avec la marque Quick. Et Bec Bédé, donc, il a beaucoup donné d'interviews à un magazine Homme qui des n'existe bois. plus, qui s'appelait Bif. Donc, ça proposait de ramener les hommes dans la cuisine grâce à la viande. Donc, il y avait tout un jeu de mots aussi autour de. Qui mélangeait beaucoup Non, la mais comment Nicolas Hulot, il était végétarien, non? Puis il est accusé par 9 meufs d'agression sexuelle. Sérieux? Bah oui. Oh putain, je savais pas. Au-delà des problèmes de causalité, c'est cherry picking de fou, quoi. La meuf a choisi des exemples qui allaient bien dans son Oui. truc, mais tu veux chercher des hommes dominants végétariens, il y en a, hein. Il y avait toute une sexualisation de la Et viande. vous dans parlez ce aussi magazine. d'une couverture avec une entrecôte où il y a écrit Prends-moi. Exactement, tout à fait. Et donc, Bec Bédé aussi, il explique dans un livre qui est paru récemment que c'est très triste parce que en un quart de siècle, on est passé du pigeonneau rôti dans sa graisse par grand-mère Yvonne au Pokéball biologique et locavore. Donc, Des c'est mecs aussi, voilà. végés ou véganes qui sont des mecs de base, regardez sur votre écran en bas à droite. Il porte des petites lunettes, Mm. un regard perçant et des lèvres il- pulpeuses. Il fait crari le gauchiste. Vous l'avez dit, hein, vos parents sont végétariens, vous avez grandi en ne mangeant pas de viande, vous n'en avez jamais mangé de votre vie, ce qui est quand même très très rare, il faut le dire. Et vous avez réalisé qu'en fait, votre père ne parlait jamais du fait d'être végétarien et que pour la plupart des hommes végétariens comme lui, eh bien, c'était compliqué d'en parler parce qu'il se sentait dévirilisé par les autres. C'est très juste. Alors ça, c'est une conversation que j'ai essayé d'avoir avec lui pour lui dire mais pourquoi est-ce que tu dis pas que tu es végétarien en fait? Et c'est vrai qu'il esquive toujours le sujet. Il dit non, plutôt se placer. Il va jamais clairement dire je ne mange pas de viande. Par rapport à leur souci du vivant, en fait, une démarche empathique parce qu'ils se soucient du bien-être animal. Donc là, c'est carrément, il faut pas le dire parce que l'empathie c'est pas une émotion qui est valorisée chez les hommes. Donc ils vont trouver d'autres alternatives. Dire voilà, c'est peut-être un challenge ou pour des raisons philosophiques ou des raisons de santé, mais jamais clairement pour Niveau enfin, sociologie, mon je suis père, c'est- désolé, mais c'est malheureux, mais c'est zéro, quoi. L'empathie et même le végétarianisme dans les milieux actuellement bourgeois culturels très puissants, hein, au final, c'est des choses qui reviennent énormément. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de connards parisiens qui veulent se dire flexitariens? Mais enfin, il y a une analyse sociologique à avoir sur la question du chiffre de la domination bourgeoise. Ils sont plus aussi bourrins qu'avant, en fait. Les barbecues liés à la viande rouge, liés à l'abondance de viande, etc., peu importe sa qualité, c'est plus du tout un truc de bourgeois dominant, en fait. Et même, ça l'a jamais vraiment été. Ils ont toujours été plus sur l'axe de la qualité de la viande, ce genre de choses, etc. Mais donc, c'était déjà distinctif de par la nature du truc. En fait, je trouve que c'est vraiment de l'analyse de les hommes, pas l'empathie, les hommes, le végétarianisme. Mais enfin, de quels hommes tu parles? Il y a des hommes qui sont pas dominants socialement. Il y a des hommes où effectivement leur végétarianisme posera problème, mais lesquels? Pas tous, hein. Moi, dans un milieu de science-piste, des hommes qui sont pas végétariens, ça peut être vu comme un atout de distinction sociale, hein. Réellement. Faut arrêter de résumer les choses à les hommes, c'est comme ça. C'est pas ça qu'on fait, quoi. C'est assez frappant d'ailleurs parce que vous notez l'exemple d'un petit garçon de 6 ans dans la classe de votre fille qui préfère dire qu'il est allergique à la viande. Exactement. Alors, c'est un petit garçon qui est végétarien, mais il va jamais le dire. Il va dire non, je suis juste allergique. Et en fait, déjà à son âge, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il est très jeune. elle est Il a prof. déjà compris en expliquant qu'il classe a de de l'empathie sexe. vis-à-vis des animaux qui terminent dans nos Ah assiettes. non, Il ok, a compris. my bad. Il n'est pas dans l'abstraction. Parce que souvent, Après, elle avait une vibe de prof. Tu sais que j'ai rêvé Ok.
que tu me disais que je bégayais trop et que ça mettait mal à l'aise tout le monde. Hein. Terrible. Alors que je ne fais que le penser. Hein. Oui, et tu le dis hors stream aussi, mais pas jamais en stream. Ouais, mais jamais en stream, non. Les enfants ne réalisent pas. Donc lui, il a compris que Oui, c'est ce que vous dites au début du livre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui, en fait, finalement, en voyant un nugget, oublient complètement que c'était un poulet, et puis c'est pas forcément une information qu'il leur a donnée de façon très claire. on va dire. Exactement. Et alors, il y a eu même une étude qui est sortie qui expliquait que la plupart sont persuadés de manger des légumes. Alors qu'ils ont un animal dans l'assiette. Et alors les parents, évidemment, renforcent ça parce qu'ils veulent pas que l'enfant comprenne. Enfin, Ouais, on s'aperçoive va qu'il pas en- relever chaque connerie. Bon exemple de comment le féminisme blanc aboutit à des aberrations politiques inintéressantes. Mais on va continuer à regarder parce qu'apparemment, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus réfléchi. Ça a l'air assez bourrin. Tant mieux, on va pouvoir faire du hate watch. qu'elle est en train de manger Peppa Pig avec ses œufs brouillés. Donc il y a toute une abstraction qui est faite autour de cet aliment qui est en fait C'est tout le un animal qu'on encourage l'enfant à caresser quand on va Mhm. visiter une ferme. Donc c'est pour éviter cette. Ils sont très mal à l'aise, les enfants, quand ils le comprennent. Donc cet enfant l'a compris, il refuse de manger de la viande. Les parents acceptent, étonnamment. En tout cas, respectent son choix, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, pour des raisons justement, voilà, on veut que son fils soit un vrai petit mec, mais là, c'est une famille assez progressiste. Mais il a aussi compris qu'il risque d'être stigmatisé par Mais ses c'est pas ce raisonnement que t'as quand tu veux pas te faire exclure du groupe. Ça n'excite aucun enfant de faire mal aux animaux. Hein. C'est Oui. pas une valeur sociale répandue du tout. Il veut rentrer dans le rang parce que à la cantine, il voit tous ses potes bouffer de la viande, c'est tout. Hein. Et c'est fou d'aller chercher dans des. Les hommes, dans leur construction, ils souhaitent faire mal aux animaux. Je veux dire, non, non, non. Vous soulignez le fait justement que le message que renvoie souvent à la société, c'est qu'un végétarien est un sous-homme. Et il y a une nouvelle insulte qui émerge de plus en plus depuis quelques années chez les influenceurs d'extrême droite qui parlent d'homme soja. Donc on est bien là, quoi. Exactement. Alors, Bah, homme mais soja, tu c'est vois, très- ça va être plus intéressant. Il y a des liens à faire. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Depuis le début, ce qu'elle explique, c'est pas ouf. Mais voyons ce qu'il y a à développer sur la sphère mascu. Parce que c'est un peu ce qui était intéressant à la base. C'est vrai que l'amour de la viande s'accompagne très souvent d'un mépris vis-à-vis des aliments à base de plantes, du tofu, des légumes. D'ailleurs, on dit d'une personne qui est dans le coma, on Du dit que c'est un tofu. légume, c'est un état végétatif. Et je trouve très étonnant de Waouh, percevoir non, mais c'est de la plantes merde, hein. comme ça, parce que Oh, finalement, pardon, je me retiens depuis tout à l'heure, mais on dit que c'est un légume, mais de quoi tu mets le niveau d'analyse est au sol là. Hein. Regardez, on dévalorise les gens dans le coma en disant que c'est des légumes, donc finalement la viande, le masculinisme quoi. on a découvert tout un tas de choses hyper intéressantes sur les plantes. Elles communiquent entre elles par des composés chimiques gazeux. Donc en fait, elles sont tout sauf inertes et passives. Mais c'est vrai que voilà, on a cette image extrêmement péjorative des plantes. Et Quand on leur donc, propose des légumes, qui il peuvent n'y a dire pas c'est une mal. image péjorative, mais en fait, je vais aller sur l'émission aussi. Vous savez, les hommes qui sont des connards. On dit souvent que ce sont des porcs. On dit souvent que ce sont des porcs. Qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui des porcs dans la société? Est-ce que c'est pas une manière de les ridiculiser? Non mais... Et puis les flics, les porcs, l'institution, surveiller, punir. J'ai lu des livres. Mais qu'est-ce que tu racontes? Où tu vas? Les plantes dégagent des nuages de spores. Mais d'accord. Et quel est ton but politique avec ton bouquin? Ah, vous citez une enquête IFOP de 2022 sur les rapports au genre et à la politique des amateurs de viande, donc qui a interrogé 2000 hommes représentatifs de la société française, qui est Mais assez bien sûr, édifiant. Alex. Mais alors, moi, c'est un truc qui me touche de fou, en fait. C'est pour ça, genre, ce sujet, je le trouve intéressant. Parce qu'en vrai, il y a plein de trucs à dire. Ce que je trouve dommage, c'est son traitement. Parce que moi aussi, je suis un go-muscu végétarien. Je vois exactement de quoi tu parles. Mais c'est pas ce qui est abordé depuis tout à l'heure. Hein. Elle montre qu'un régime hyper carné va souvent de pair avec une vision ultra conservatrice de la société. Par exemple, les hommes qui revendiquent le plus fièrement ce statut de très viandard, donc 18%, présentent un profil très à droite, donc souvent proche du Rassemblement national ou du parti Reconquête. On y apprend aussi que les gros consommateurs de viande adhèrent beaucoup plus aux stéréotypes sexistes et sont beaucoup plus tolérants envers les violences sexistes et sexuelles. Ils ont une conception beaucoup plus traditionniste de la famille. Ils adhèrent pour beaucoup à la culture du viol. Comment est-ce que vous analysez tout ça? Est-ce qu'on et peut est-ce qu'il y a d'autres regarder le niveau d'études des gens Enfin, est-ce qu'on peut regarder la profession des parents qui se disent viandards? Est-ce qu'on peut observer d'autres choses? Putain, mais c'est la base quand tu regardes une étude de te demander s'il y a corrélation ou causalité. Enfin, j'étais en train de faire des blagues dessus au début. On en est vraiment à là. Vous avez fait des études en journalisme. En plus, c'est blast, quoi. C'est quand même pas si mal. On en est à citer des études à moitié dans le contexte pour dire regardez, les gens qui mangent plus de viande. Bah oui, ok. Les gens qui font plus de barbecue, c'est aussi peut-être plus des ouvriers. Qu'est-ce qu'on en tire? On essaye de réfléchir politiquement, structurellement à la situation. On va dire que le problème, c'est la viande. Bah non. Le problème, c'est le magazine Bif qui parle de prendre une entrecôte comme tu prends une femme. Oui, sûrement, oui. Ça doit avoir un retentissement social énorme, ça. Si on veut décrire les choses dans leur globalité, si on veut faire des modèles de pensée, c'est intéressant de parler des représentations. Si on veut parler d'un sujet précis comme la consommation de viande
appliqué au masculinisme, en fait, tu dois prendre en compte le fait qu'il y a énormément de variables sociales auxquelles va falloir réfléchir et que tu ne pourras pas en faire fi dans ton analyse. Ce qui m'a beaucoup étonnée dans cette enquête, c'est que François Cros, donc le directeur du pôle politique actualité qui est à l'origine de ce sondage, était très étonné par l'écart entre viandard et homme qui n'est pas particulièrement viandard, mais qui peut-être consomme de la viande. Il ne s'attendait pas à un tel écart. Et en réalité, moi, je m'y attendais un tout petit peu parce que toute la journée, on est bombardé d'images d'hommes à la fois extrêmement misogynes et extrêmement viandards. Si on prend, évidemment, on a cité Andrew Tate, mais on prend Trump, qui a fait les steaks Trump pendant sa campagne. Bon, est-ce qu'on va juste accumuler les exemples? On parle de faits divers, sinon. Hein. Oui, tu sais, c'est comme toutes les agressions que j'entends à CNews. Ouais. Et après, du coup, je base ça pour généraliser. Ouais, ça te permet de te faire ta construction du réel, quoi. Ouais, voilà, exactement. Quand on voit la différence entre des consommateurs hebdomadaires et des non-consommateurs de viande, donc même des hommes qui mangent de la viande toutes les semaines, mais pas forcément tous les jours, ne serait-ce que par exemple sur une affirmation qui est lorsqu'on veut avoir une relation sexuelle avec elle, beaucoup de femmes disent non, mais ça veut dire oui. En vrai de vrai, c'est des extraits en or pour la droite. Mais justement, tu vois, c'est là où je voulais en venir. J'aime même pas dire ça, tu vois. Moi, je déteste cet argument de dire oui, mais en fait, c'est mauvais pour la cause. On ne peut pas faire des choses qui ne seront pas détournées par le camp politique adverse. C'est le principe de la politique. Mais le souci, c'est que tu peux quand même, quand tu vas faire un bouquin ou une interview complète, te dire est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose qui va être tokenisé? Est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose qui va être ridiculisé? Pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais qui peut vraiment, vraiment l'être. Parce que je vais soit exemplifier des choses, en faire des généralités qui donneront l'impression que je me bats contre un homme de paille. Je pense qu'il y a moyen d'analyser comment est-ce que ces biais rhétoriques peuvent être détournés, tu vois. Là, c'est pas du tout un truc qui a été fait. J'aime pas blâmer les gens parce qu'ils ont pas réussi à être bons rhétoriquement, parce qu'ils ont été détournés, parce qu'ils ont été faussés. C'est très généralement pas de leur faute. Quand tu le fais pendant 15 minutes et qu'il y a moyen de faire 15 minutes d'extrait hors contexte pour se moquer de toi, c'est peut-être qu'il y a un souci au fond du discours, quoi. Il y a d'autres sondages qui l'ont montré qu'en moyenne, en fait, les femmes mangent à peu près 2 fois moins de viande que les hommes. Les femmes mangent moins de viande que les hommes. Ça, c'est aussi Carol J. Adams qui l'explique. Elle explique que la viande, à l'origine, c'est quand même une nourriture de dominant et que les femmes, dans une culture patriarcale, sont des citoyennes de seconde catégorie, donc elles vont plutôt avoir tendance à se nourrir de la même nourriture que les proies, on va dire. Quand on est sans arrêt en train d'animaliser les femmes dans nos supports, dans la publicité, dans les films, dans le langage aussi, on nous traite de poules, de grues, de truies, de chiennes, de vaches. Enfin, il y a tout un langage extrêmement misogyne et animalisant. Donc, et du coup, on est la pas sûr- vanne sur les porcs et les poulets tout à l'heure. Bon, on me traite de sale chien, j'en fais pas tout un plat. Hein. Et il y a aussi justement les hommes qui brutalisent les femmes, s'animalisent aussi paradoxalement parce que on a par exemple l'affaire de la Manada, donc c'était 5 Sévillans entre 27 et 29 ans qui avaient prévu de partir au fait de Pampelune pour en fait faire un viol collectif. C'était prévu depuis le début. Ils ont violé une jeune femme de 18 ans, ils l'ont filmé et tout ça a créé un retentissement énorme en Espagne, étant donné la première condamnation qu'ils ont eue qui était de 9 ans de prison pour abus sexuels et non pas viol, et ils ont été libérés au bout de 2 mois. Et eux, ils s'appelaient La Meute. Ce n'est pas un abus sexuel, c'est un viol, un slogan qui a résonné dans une Mais gigantesque- relié en soi, je peux comprendre l'idée, mais j'ai du mal à voir le rapport direct entre la question de la prédation et la question de la consommation de viande. En vrai, c'est peut-être moi qui suis trop pragmatique vis-à-vis de ça, et il y a vraiment des mecs qui achètent de la viande en se disant je l'ai chassée, ou ça c'est bien une bête morte, etc. Mais pour moi, les viandards, ce qu'ils apprécient vraiment, c'est pas la domination qu'ils ont sur la nature, c'est surtout le goût de la viande, le fait qu'ils rassemblent leurs potes autour de ça. Ouais. C'est les boys club au barbecue. Pour le coup, je vois la pertinence du truc. Ou si on parle de chasseurs directement, si vraiment on parle de gens qui sont des prédateurs, qui sont des chasseurs, je comprends le rapport entre la prédation que tu as de l'animal et la prédation que tu as de la femme en tant qu'agresseur. Mais c'est vrai que dans la consommation de viande, justement, il y a une consommation, tu vois. Alors là, c'est très intéressant ce cas parce que c'est un groupe d'hommes. Effectivement, donc ils s'animalisent mais en tant que prédateurs. Donc la meute, ils se comparent à des loups, ils disent on va les chasser. Ils comparent les femmes à du poulet rôti. Ils disent ouais, quand je vois une femme avec qui j'ai envie d'avoir une relation sexuelle, c'est comme un poulet rôti, il faut que je la mange. Donc il y a toute une animalisation. Enfin, on les réduit à de la nourriture ces femmes-là. Et donc ces hommes en fait partent en chasse en fait. Et bon alors par contre ils sont pas très courageux parce qu'ils s'attaquent à des femmes soit ivres, soit ils emportent de la drogue dans leur bagage pour soumettre chimiquement leur proie. Et ensuite effectivement le viol en réunion a été filmé, il a été partagé sur le groupe. Ça a été vraiment une affaire assez qui a heureusement abouti à un dénouement heureux puisque la loi espagnole a changé. Donc on a décidé que le consentement devait être donné par la victime. Mais il a Ça fallu c'est une toujours pas le grosse cas en France, mobilisation si jamais. Il n'y a pas de valeur légale au consentement en France. Ah ouais?
Ça n'existe pas dans la loi. Alors, quand j'étais en train d'écrire, justement, tout à coup, je vois qu'il y avait une question qui agitait Internet partout. Est-ce que vous voulez être en forêt avec un ours ou un homme? Et toutes les femmes répondent un ours. Et alors, les hommes se Oui, sont beaucoup la fâchés en quatrième disant, vague du il y a plusieurs. féminisme a vachement plus tapé l'Espagne. Et même de manière générale, hein. Franchement, l'Espagne est tellement plus à gauche, mais c'est Vox, le parti d'extrême droite espagnol, s'est aussi positionné beaucoup plus longtemps après et aussi beaucoup plus fort que l'extrême droite en France. Le RN a vraiment eu une stratégie de dédiabolisation, etc. Et Vox n'en avait rien à foutre. Ils sont arrivés, ils mettaient des photos de leurs leaders sur des légionnaires Sparte, littéralement de 300, quoi. Donc, bah, c'est ridicule, mais ça parle là depuis pas longtemps. Je pense que c'est lié effectivement au fait que bah, l'Espagne est plus basée de manière générale, hein, mais aussi au fait qu'on a une extrême droite beaucoup plus maligne avec des réseaux beaucoup plus forts en France. Elles disent en fait l'ours, il attaque que s'il a une bonne raison, que s'il se sent menacé. Et si je me fais attaquer par un ours, on va me croire. Alors que si je me fais attaquer par un homme, on va pas me croire. On va me dire mais à quelle heure, t'es habillé comment, est-ce que tu l'as aguiché? Et donc et en fait curieusement aussi les rares hommes qui se sont prononcés en faveur de l'ours sont des pères de famille qui ont des filles, qui ont dit mais oui, je vis en Alaska avec un ours, je peux apprendre à mes filles les techniques pour que l'ours la laisse tranquille. Par contre avec un homme c'est pas possible. Et d'ailleurs, vous le rappelez, hein, une femme est tuée par un proche toutes les 10 minutes dans le monde et il y a 85 000 femmes et filles qui ont été tuées en 2023, alors que je crois que le nombre de personnes tuées par un ours... Ouais, bah, je crois que c'est un rapport à la prédation, mais enfin, j'ai l'impression d'entendre un débat de salon de thé où la réalité n'a aucune prise sur ce qui va être dit, quoi. On sort rappelle, 2-3 études pour faire genre, mais on a vaguement parlé, pardon, de Andrew Tate, machin, de Trump pour parler de macho réactionnaire, tu vois, mais c'est tout, quoi. On dirait une conversation entre grand-mères. Bah vraiment, mais c'est très décevant parce que je pense que le sujet, il y a vachement plus à creuser si t'as un traitement plus intéressant, quoi. Et ce qui est assez étonnant, c'est ce que vous montrez sur les travaux de recherche en psychologie sociale qui montrent que les hommes qui associent les femmes à des objets ou des animaux sont davantage susceptibles de les agresser sexuellement. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est que par exemple dans les vêtements Oui, pour enfants, vous ou notez, l'inverse. Les agresseurs sexuels ont plus tendance à avoir des rapports de violence et de domination par rapport aux femmes et donc les animalisent. J'ai parlé à des mecs qui n'animalisaient pas les femmes et qui étaient des agresseurs sexuels, donc peut-être qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre quand même. Je m'en suis rendu compte parce que je cherchais un pull avec un dinosaure pour ma fille et j'en ai trouvé aucun au rayon filles. Et j'ai commencé à regarder les motifs. Et c'est vrai que les petits garçons portent des tigres, des requins, des loups, des dinosaures, des tyrannosaures rex. Et les Ah non, petites mais filles le portent des lien hamsters. avec la viande, il est intéressant. Mais ça a été effleuré, quoi. Et c'est ça qui est con. comme Céline, des hot take, animaux mais en je vous jure que cage. si c'était les hommes qui devaient se faire pénétrer pour créer des bébés, ça serait les femmes qui seraient dominantes. Et bah, c'est un point de vue qui s'entend, mais la question de la pénétrabilité, elle est assez décorrélée du genre au final en Occident. Il y avait une très bonne vidéo dont Yuna avait parlé qui s'appelle En quoi la transphobie, c'est du fascisme. C'est une très chouette vidéo, ça ressemble un peu à ContraPoints dans l'idée. Mais en soi, la pénétrabilité, elle n'est pas tellement définie par est-ce qu'on va procréer à la fin, mais vraiment par l'instauration préalable d'une domination. Un esclave, homme ou femme, en fait, il est plus ou moins à genre. Ce qu'il définit, c'est d'abord sa domination. Et donc, s'il est dominé, on peut le pénétrer. Et donc, le rapport avec la procréation, il n'est pas primaire dans l'idée de domination masculine, tu vois. C'est d'abord l'idée de pénétration et surtout l'idée de domination. Et ça, bah, ça accompagne tous les concepts qui vont suivre. Les femmes sont pas dupes, elles utilisent très souvent la métaphore de voilà, je suis qu'un morceau de viande, je me sens comme de la viande. On a le mannequin Emilie Ratajkowski qui a dit voilà, à 16 ans, un magazine a mis une photo de moi comme saveur du mois. Donc voilà, elle a quitté l'industrie des films parce qu'elle se sentait comme un morceau de viande. C'est vrai que ça revient très souvent dans le discours des femmes. Après, beaucoup de femmes diront mais je mange de la viande aussi, donc c'est marrant, elles font pas le lien. C'est-à-dire que les femmes qui mangent de la viande participent au patriarcat parce qu'elles mangent de la viande. Comment ça? D'où vient cette affirmation? Sachez que je ne suis pas de mauvaise foi, hein, je suis végétarien, j'ai connu les milieux des viandes. Je vois vaguement de quoi elle parle, mais là, elle sort des trucs de son cul, en fait. Enfin, je capte pas. La domination précède les modes de domination. En fait, si tu es dominant, peu importe la façon dont tu domines, bah t'es dominant. Paradoxalement, l'immense majorité des Français se disent contre les élevages et soucieux du bien-être animal. C'est ce que vous appelez le paradoxe de la viande, que vous mettez en relation avec ce que vous appelez le paradoxe de la femme. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Le paradoxe de la viande, c'est un concept qui est étudié en psychologie. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un paradoxe de la femme? Parce que quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes pour l'égalité? Est-ce que vous êtes choqué par les violences sexistes et sexuelles? Quasiment tout le monde répond oui. Évidemment qu'on est très choqué, évidemment qu'on veut que les femmes soient payées de la même manière que les hommes. Et donc ça devrait se traduire clairement dans les votations. Il devrait y avoir des changements. Si vraiment toute la population, s'il y a un consensus, ça devrait se refléter dans les chiffres et dans les entreprises. Et c'est pas le cas. Donc il y a un paradoxe de la femme. On veut leur donner tout plein de droits, mais elles n'en ont pas. Donc ce que j'ai regardé, c'est
Le paradoxe Alors, de la viande, je crois voir où elle veut en venir et je vais vous pré-shot pourquoi c'est de la merde. Peut-être que vous allez me dire j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Mais le paradoxe de la viande, c'est l'idée qu'il y a une dissonance cognitive en mode oui, les gens savent que les animaux souffrent, ils aimeraient qu'ils souffrent pas, mais la viande c'est trop bon. Donc notre cerveau accommode notre perception du réel et on mange de la viande, on sait que c'est pas bien, mais on continue d'en manger. C'est ça le paradoxe de la viande. C'est donc à l'échelle individuelle. C'est le mot très important à retenir. Quand elle instaure une idée de paradoxe de la femme sur les VSS et qu'elle dit les gens veulent que quand on fait des enquêtes d'opinion, que les violences sexuelles et sexistes cessent, etc. Si jamais tu avais parlé de paradoxe de l'élevage, par exemple, où des gens ont un intérêt concret, plus que personnel, de classe, pour que l'industrialisation de la mort continue, alors ça aurait peut-être un sens. Mais quand tu parles de culture du viol, il faut bien comprendre qu'elle est reliée à la culture de la domination masculine, qui est liée à la culture de la domination bourgeoise, qui instaure un ordre social qui permet de renvoyer les femmes dans des rôles subalternes, en fait. Si les gens individuellement pensent qu'il faut arrêter les VSS, il y a un intérêt beaucoup plus large bourgeois qui est lui de faire continuer la culture du viol en fait. Donc peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens penseront, peu importe ce que les gens voteront, c'est pas des choses qui sont comparables puisque tu es en train de parler d'un paradoxe individuel et que tu l'appliques à un paradoxe social, un paradoxe de classe. Donc ça ne fonctionne pas. L'intérêt n'est pas que bourgeois, Martin, dans le cas des VSS. Bien sûr que non. Je veux dire, mais dans l'entretien de la culture du viol, en grande partie. C'est pour résumer le fait qu'il y a des intérêts bien plus larges que purement individuels. On dirait le débat sociétal, social, est-ce qu'on peut mêler les deux? Mais en fait, là, ça n'a aucun rapport. alors l'abstraction, c'est très intéressant. Bon, pour la viande, on est vraiment Végétalien, dans pas l'abstraction. vegan, genre tu gardes le cuir, je peux pas faire de plat comme Non, mais en plus, je porte encore des trucs en cuir, effectivement. Donc, en fait, ce qui distingue végétalien et vegan, en fait, c'est pas le cuir. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais non, c'est que les véganes, ils sont militants. Les végétaliens, en fait, le régime végétalien, c'est un régime alimentaire. Ça n'existe pas le régime vegan, en fait. Ils exposent leurs trucs et ont pour but de convaincre les gens de passer à un régime végétalien, arrêter l'industrialisation de la mort, tout ça. Adopter un langage qui permet d'oublier qu'on a affaire à un animal, donc on va dire un nugget plutôt qu'un poulet, un steak plutôt qu'une vache. Donc il y a une distanciation psychologique avec le langage. Finalement, on a tout un vocabulaire et une manière de faire qui permet d'oublier que quelque chose a été quelqu'un. Et par rapport aux femmes, c'est aussi le cas. Par exemple, dans le livre, je prends l'exemple de l'industrie pornographique. On ne s'informe pas des conditions de travail de ces actrices. Quand on regarde une femme se faire humilier, on ne se dit pas on a un être humain, en fait. Donc, en fait, le cinéma aussi, c'est très intéressant parce que le male gaze, il découpe la femme en morceaux de la même manière que le couteau du boucher va dépecer un animal. La femme, elle n'est pas perçue comme un individu, une personne entière. On va zoomer sur ses hanches, ses fesses, c'est une cambrure, c'est une chute de rein. Oui, le male gaze, juste pour préciser, c'est vraiment le regard, en fait, le fait qu'on voit les films à travers le regard masculin. Donc, très souvent, dans beaucoup de films, on voit que le corps des femmes est érotisé. Et si, par exemple, un homme et une femme couchent ensemble, eh bien, on va voir la femme à moitié dénudée derrière, alors que l'homme sera complètement sous les draps. On va faire la distinction entre les femmes qui sont des êtres humains, je mets des gros guillemets parce qu'on peut très rapidement basculer d'une catégorie à l'autre. Donc on va avoir les femmes divinisées, qu'on aime, donc c'est les mères, les épouses, et ensuite on va avoir les femmes qu'on consomme, donc les travailleuses du sexe, les femmes racisées, les coups d'un soir. Donc on fait vraiment la distinction. De la même manière qu'on distingue les animaux domestiques, les chats et les chiens, des vaches et des poules. Donc ça permet vraiment d'être dans l'abstraction. D'ailleurs aussi, on retrouve beaucoup, je trouve très intéressant, le dernier tango à Paris. Il y a cette scène où l'homme ne veut pas connaître le prénom de la femme qui s'apprête à violenter. Et très souvent aussi, c'est ça, c'est une mise à distance en fait. Ne pas savoir, ne pas s'intéresser, ne pas créer de connexion. À partir du moment où on fait une connexion, on ne peut plus déshumaniser l'autre. Isil Lebesco, qui a écrit ses mémoires, a une phrase Ça très me juste pour semble parler du cinéma. très faux. Enfin, ça jongle de concept à un autre. Ça fait un peu buzzword. Effectivement, quand on parle d'agression de personnes qui ne connaissent pas leurs victimes, ils cherchent pas à faire de connexion, etc. Ça doit rendre plus facile et donc tu peux le relier à l'animalisation. Mais qu'est-ce qu'on fait des 90% de victimes qui ont connu, dans la famille ou dans leurs proches? C'est des gens justement avec qui ils avaient des liens et qui les connaissaient et qui surtout souvent les savaient faibles ou vulnérables ou en tout cas les percevaient comme tels. Ça fonctionne pas du coup avec cette réflexion en fait. Si, ils cherchent souvent à avoir une connexion pour tirer profit de cette connexion. Donc non, on n'a pas du tout le même rapport de prédation, justement. C'est un rapport de prédation différent. Benoît Jacot, qui lui-même parle de ces actrices, il dit que ce sont des génisses. Et donc elle explique que quand il filmait ces actrices, il démantelait entièrement les femmes. Dans son esprit, c'était des fragments de corps. Donc là, on est vraiment dans l'abstraction. L'autre technique d'évitement que vous évoquez, c'est le dénigrement. Donc de considérer en fait les animaux et les femmes comme inférieurs, dépourvus d'intelligence pour pouvoir mieux finalement en profiter et les consommer. Alors le dénigrement, c'est un grand classique qui est là depuis
des millénaires. Ça remonte aux philosophes grecs qui parlaient d'imbécilité du sexe pour parler des femmes. Il faut quand même dire que le terme con, qui est une insulte très fréquente, ça désigne le sexe de la femme et en même temps la stupidité. Donc c'est vrai qu'on a énormément dénigré les femmes, on a essayé de... Les hommes ont vraiment fait preuve d'une inventivité délirante dans ce domaine, puisqu'on a des théories sur l'anatomie du cerveau, on a tout un tas d'écrits historiques qui tendent à prouver qu'on est inférieur intellectuellement aux hommes. Eux sont pur esprit, nous on est plus proche des animaux, puisque plus instinctive, irrationnelle. Donc, Mais il y a tout un truc justement autour de pas ça quoi, autour de l'idée, mais qui coexiste très bien dans la domination masculine, mais donc qui a pas pour but de les animaliser, tu vois. La réflexion autour du fait que justement les femmes seraient des manipulatrices. Aujourd'hui, précisément dans les milieux masculins, on est en mode il faut que les hommes fassent leur paix avec leur pulsion animale, alors que les femmes sont des manipulatrices qui, au fond, ont des pulsions, mais qui sont pas du tout du même ressort que les hommes. C'est toute la théorie de l'hypergamie, tous ces trucs. Enfin, justement, ça voue à dire que, à la limite, si tu veux, les femmes sont des animaux, mais les hommes en sont, et pour le coup, c'est bien. Mais donc, on est tous des animaux, simplement, la domination masculine existe. Là encore, son argumentaire, il se base quand même pas sur une analyse des mouvements les plus récents, en tout cas. c'est plus facile de brutaliser les gens quand ils sont considérés comme des formes inférieures, des formes animales inférieures. Donc voilà, le dénigrement, et c'est pareil pour les animaux. Moi, je me souviens d'un collègue qui m'a dit à table, mais pourquoi tu manges pas du poisson? C'est aussi bête qu'une laitue. En réalité, les poissons ne sont pas du tout bêtes. Il y a plein de recherches qui prouvent le contraire. Mais Non, voilà, waouh, ça c'est dans un TikTok de droitard dans, allez, 2 heures. Je vous le dis. Hein. J'avoue, c'est trop con un poisson, faut arrêter. Le gros débile. Gros débile de poisson. Et quand tout ton écosystème il se fait labourer par un énorme filet, et pourquoi tu t'enfuis pas, bouffe? Bah oui, là. Moi, dans Gang de requins, déjà, je trouvais les poissons bien plus intelligents. J'étais très déçu de les voir en vrai. Ne rencontrez jamais vos idoles. Hein. Ça, c'est réel. Mais pendant longtemps, on nous a dit, voilà, c'est naturel, ça a toujours été comme ça. Et donc les femmes aussi, donc il y a cette phrase d'Hippocrate, tout amoulier et nutéro, on serait que notre utérus, donc forcément qu'on est porté naturellement vers le soin des autres, vers la famille, vers les tâches ménagères, etc. Donc la biologie... Vous citez aussi Schopenhauer qui dit il est évident que la femme par Non, mais il y a nature est des destinée à débuts de obéir. bonnes idées, mais ensuite, je trouvais ça intéressant quand elle commence à parler du naturalisme carnivore, mais juste après, elle parle de les femmes sont toutes utérus. Mets du lien dans ce que tu veux dire. Je sais pas si je suis con, dites-moi le chat, mais j'ai juste l'impression que ça saute de sujet en sujet sans expliquer la fin de la réflexion. Et c'est drôle parce qu'il y a eu un micro-trottoir, on a interviewé une petite fille qui était une fille d'éleveur. Elle expliquait que les vaches, c'est ses animaux préférés. Et donc Guillaume Meurice, le journaliste, lui demande mais tu manges des vaches? Elle dit oui, non, mais seulement celles des voisins. Est-ce que t'aimes bien la viande? Oui. Bon, est-ce que t'aimes bien les animaux? Oui. C'est quoi tes animaux préférés? Les vaches? Bon, tu les aimes vivantes ou mortes alors? Vivantes. Mais tu les manges quand même? Oui, parce que la viande c'est très bon. Bah oui, mais si t'aimes bien les vaches, c'est pas un peu triste de les tuer? Ah non, mais celles qui sont gentilles avec moi, je les tue pas. Ah, faut qu'elles soient gentilles. Je mange la viande des voisins. En fait, les enfants sont aussi très mal à l'aise par rapport à ça. Donc, on cherche plein de techniques pour être dans l'abstraction, pour faire avec. Mais oui, il y a des intérêts, des enjeux économiques immenses, bien évidemment. Et ce sont des industries qui pèsent des milliards. Et effectivement, si l'humanité commence à réduire sa viande, c'est très problématique pour ces groupes-là. Il y a une autre idée que vous mettez en avant, c'est une fausse idée. Pas où elle va. Top 7 favé. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, le chat. J'ai l'impression que c'est pas passionnant. On va peut-être arrêter là. Mais c'était un super live. Merci à tous les gens qui sont restés. J'espère que ça vous a plu. Gros bisous la team. Gros bisous. Ciao, Allez, ciao. on fait des petits Passez bisous, là. une bonne nuit. Ciao. Why so serious?